Vous êtes 42 candidats à participer à ce concours. C'est vous qui allez donner le signal de départ. Le compteur tournera quand vous commencerez à parler. Vous disposerez donc de 180 secondes pour convaincre le jury, ça je pense que vous le savez tous. Savez-vous que durant votre vie, vous produirez plus de 6 tonnes d'excréments? C'est un noyau de quelques kilomètres, composé pour moitié de glace et pour moitié de roche. Parmi celles-ci, il existe les phytoœstrogènes, qui sont une classe de molécules bioactives qui peut s'utiliser pour représenter le comportement de bâtiments en situation d'incendie. L'odeur d'un corps en décomposition, bien sûr, sent mauvais. Sauf que maintenant, les gens se sont dit, dans le fond, pourquoi attendre que quelqu'un meure pour recomposer une famille, d'accord? Donc quelqu'un mourrait, on recomposait une famille en le remplaçant par quelqu'un. Mais un peu comme chez les humains, une fois arrivés à l'âge adulte, les jeunes individus s'en vont en dehors du territoire de leurs parents. Pour s'acheter par exemple des vêtements de marque, des jeux vidéo. Papa. J'ai défendu ma thèse en juillet l'année dernière. Ça a déjà été un sacré défi de résumer 4 ans de recherche en 1 heure et que ce soit compréhensible quand même pour une grosse majorité. Tandis que là, ça va être vraiment en 3 minutes. Mon promoteur m'a découragée à le faire. Il m'a dit non, ne le fais pas, les résultats ne sont pas encore assez aboutis, ça ne sert à rien. C'est toujours une toute petite partie de ce qu'on fait, donc ça peut être aussi frustrant de ce côté-là. On peut avoir l'impression que c'est pas représentatif de ce qu'on fait. Evelyne m'a dit non, au contraire, vas-y, fonce. On s'en fout des résultats, ce qu'on veut c'est que tu racontes ton sujet avec passion. Et moi si j'ai choisi aussi ce sujet-là, et je travaille dessus depuis 3 ans, et il m'accroche depuis 3 ans, et je l'aime. Et ainsi peut-être je trouverai un moyen de guérir l'enfant ou de ne plus attraper la maladie du baiser. Je vous remercie. On travaille très longtemps sur un sujet très pointu. Évidemment, on est confronté pendant ces années-là aux questions des amis, de la famille, et on cherche à leur présenter de manière percutante et intéressante notre sujet, à prendre de la hauteur. Et ici, c'était vraiment un peu formaliser tout ça dans une présentation très courte, très percutante. Finalement, c'est ce qu'on a en 3 minutes quand on a un souper et quelqu'un vous dit « Tiens, qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» Et là, vous n'avez pas une demi-heure pour raconter votre thèse, vous avez 3 minutes. Je me souviens de la première fois où j'ai dû en parler. Les gens ne comprenaient pas ce que je disais et je ne savais pas tourner mes phrases pour leur expliquer ce que moi je comprenais parfaitement et que eux ne comprenaient absolument pas. On est tout le temps amené à communiquer avec des personnes de différents domaines et donc il faut être capable de se dire à un certain moment, de se poser la question en tout cas, est-ce que la personne que j'ai en face de moi comprend bien ce que je veux lui faire passer, est-ce qu'elle va pouvoir exploiter l'information que je lui donne à bon escient. Elles sont rares. Elles battent tous les records et ce sont un peu nos ancêtres. Mais qui sont-elles? Il s'agit en fait de grosses casseroles, de quelques litres à plusieurs mètres cubes. Au centre, on place un axe au bout duquel se trouve le muscardin. Alors le muscardin, c'est un acteur qui a joué dans OSS 117. On crie, on jure, on gesticule, on saute à cloche-pied, mais qu'est-ce qui provoque ces réactions quasi universelles? Pop-pop-pum. Quand je dois interroger un spécialiste, interviewer pour la télé ou la radio, je leur dis toujours, écoutez, pensez que vous êtes en train d'expliquer ça le matin, vous allez chercher vos petits pains le dimanche matin et votre boulangère dit, tiens, monsieur machin, finalement, je vous vois toujours et je ne sais pas sur quoi vous travaillez, et pensez que vous lui répondez. Et si elle comprend, c'est vraiment bien vulgarisé. Et je pense qu'ici, ils ont bien pigé ça. Ils nous ont pris pour la boulangère du dimanche matin, ils nous ont expliqué les choses comme ça, donc c'est bien. Vous savez, pendant des années, quand je disais que je faisais une thèse de doctorat en droit sur le consommateur mineur, la réaction type des gens, c'était consommateur mineur, mais consommateur de quoi? Moi, je viens d'une faculté où on est très peu de doctorants. La faculté de droit, les recherches en droit, c'est pas très fréquent. Donc j'ai pas eu beaucoup de collègues qui avaient le même genre d'activité que moi, donc c'est toujours agréable de rencontrer des gens qui ont connu les mêmes galères. Moi je parle au passé parce que j'ai la chance d'avoir fini, mais qui ont connu les mêmes difficultés, les mêmes questionnements, les mêmes doutes aussi. Les docteurs, il y en a 2000 à l'université de Liège, ils ne sont pas assez visibles, ils ne sont pas assez présents dans la vie de tous les jours et souvent on les prend pour des professeurs tournesol un peu déconnectés de la réalité. Et donc je pense que c'est très important qu'ils fassent l'exercice de communiquer vis-à-vis de monsieur tout le monde ce sur quoi ils travaillent. On fait quand même des recherches qui sont financées avec de l'argent public finalement. C'est bien de montrer au public l'intérêt de nos recherches et ce qu'on peut apporter. C'est aussi une très chouette façon de faire la promotion des sciences auprès des étudiants et de leur donner peut-être envie de faire des études et qui sait après de faire de la recherche.
Il y a les femmes qui n'ont pas d'avis, toujours, et puis qui s'occupent ou qui ne s'occupent pas de leurs enfants. Et puis il y a aussi les fermions et les bosons. C'est ainsi que l'on sépare l'espace en deux parties. En CO et en H2, qui sont deux molécules de base, à partir desquelles, en les combinant, on peut produire tous les matériaux chimiques. Vous avez tout compris là? Non. J'espère qu'il n'y a pas une interrogation à la sortie, ça c'est sûr.